Voici votre édition du 10 janvier 2018 de la revue en 5 minutes. Cette semaine, petits et grands pourront profiter des joies de l'hiver lors de l'événement Gèle ton week-end présenté du 26 au 28 janvier à l'île des Moulins. Le médicament permettant de stabiliser l'état dégénératif d'un jeune terrebonnien ne sera pas remboursé par le gouvernement provincial. Et l'urgence de l'hôpital Pierre-le-Gardeur vient d'enregistrer son plus haut taux d'occupation des 5 dernières années. Ici Pénélope Clermont, journaliste pour La Revue. Les amateurs des plaisirs d'hiver seront servis du 26 au 28 janvier, alors que l'événement Gèle ton week-end prendra d'assaut l'île des Moulins. Au menu, une foule d'activités gratuites et des spectacles extérieurs, sans oublier les traditionnels feux d'artifice. Découvrez la programmation de cette grande fête hivernale en page A3. Un médicament développé dernièrement pour stabiliser l'état dégénératif d'un jeune terrebonnien de 7 ans ne fera pas partie des médicaments remboursés par le gouvernement provincial. Lisez le cri du cœur lancé par sa famille en page A4. L'urgence de l'hôpital Pierre-le-Gardeur a connu son plus haut taux d'occupation des 5 dernières années, les 5 et 6 janvier, atteignant 233 % pour la journée du samedi. On explique la situation par des nombreux cas de grippe, de pneumonie et de maladies pulmonaires chroniques. Toutes les explications en page A6. Avec les grands froids que nous avons connus ces dernières semaines, la hutte hébergement d'urgence rappelle aux personnes en situation d'itinérance qu'elles peuvent s'arrêter à sa halte chaleur pour se réchauffer, prendre une boisson chaude et se procurer des vêtements chauds. Depuis le 1er novembre, 25 personnes ont profité de ce service. Et en début de semaine, des résidences du secteur de la Côte-Terrebonne ont été inondées à la suite de la hausse importante du niveau de l'eau de la rivière des Mille-Îles. Au moment d'enregistrer ce bulletin, des travaux avaient été menés par l'appareil Amphibex et la sécurité civile de la ville de Terrebonne poursuivait sa surveillance en continu. À l'aube de l'adoption du premier budget de la nouvelle administration municipale à Terrebonne, le cabinet du maire a confirmé qu'au moins 2 engagements pris en campagne électorale y figureront. Ainsi, l'offre de camps de jour sera bonifiée sur le territoire et des sommes ont été réservées pour entreprendre le processus de reconstruction de la caserne de pompiers à la Plaine. Plus de détails à lire en page A14. Embouteillage Solar a déclaré une faillite de plus de 40 millions de dollars, quelques jours après qu'une mise en demeure lui a été acheminée par la Régie des alcools, des courses et des jeux. Celle-ci l'enjoignait de cesser la fabrication, la vente et toute publicité concernant plusieurs produits ne respectant pas la réglementation en vigueur. La chronique culturelle vous est présentée par la Société de développement culturel de Terrebonne qui vous invite à découvrir à l'année la Maison Belle-Île, l'Île des Moulins et le Théâtre du Vieux-Terrebonne. Fervent admirateur des grands pianistes de ce monde, Christian-Marc Gendron viendra explorer l'univers musical d'artistes de la trempe de Ray Charles, Billy Joel, Jerry Lee Lewis, Elton John et Claude Léveillé les 19 et 20 janvier au Théâtre du Vieux-Terrebonne. Apprenez-en plus sur son spectacle Piano Man Experience en page B1. La Terrebonnienne Claudia Salinitri a écopé de 29 mois de pénitencier pour avoir floué de futurs locataires en leur exigeant une avance sur le loyer et parfois même sur la totalité de la première mensualité pour ensuite se désister et ne plus donner de nouvelles. Le tribunal lui a également ordonné de rembourser ses victimes. Tous les détails en page A11. Voici quelques autres nouvelles en bref. Selon toute vraisemblance, c'est Camilla Martin-Médéros qui remportera le Grand Prix de 1000 $ de la revue, attribué au premier bébé moulinois de l'année 2018. La petite mascouchoise est née à 2h41 le 1er janvier à l'hôpital de la Cité de la Santé. L'équipe de l'Opération Nez Rouge Mascouche-Lanaudière-Sud a connu un temps des fêtes occupé avec 1044 accompagnements effectués par 480 bénévoles. Et c'est jusqu'au 14 janvier que se déroule la 37e édition du tournoi provincial de Terrebonne sur les glaces de la Cité du Sport. L'événement ouvert aux catégories Atomes et Juniors accueille pas moins de 56 équipes et près de 1000 joueurs. Allez les encourager! La revue poursuit son évolution et adopte en 2018 un nouveau format plus pratique, plus écologique et plus accessible à nos clients annonceurs, grâce à qui la revue peut vous offrir gratuitement et chaque semaine autant d'informations de qualité depuis bientôt 60 ans. C'était votre édition de la Revue en 5 minutes du 10 janvier 2018. Je vous invite à consulter votre hebdo chaque mercredi dans votre Publisac pour encore plus de nouvelles. Bonne lecture!